Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test du Lankelesi X Black Knight. Donc les amis, aujourd'hui, de nouveau le test d'un véhicule électrique. Là, ça va être difficile de parler de vélo quand on voit le gabarit, les performances et globalement les caractéristiques de ce truc. Donc, si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous connaissez forcément la gamme Lankelesi. J'ai déjà testé plusieurs vélos de cette marque et j'ai d'ailleurs eu le privilège de pouvoir tester plusieurs vélos qui étaient équipés d'un système à 2 moteurs. Aujourd'hui, on garde à peu près la même chose en termes de motorisation. Donc on a bien 2 moteurs sur ce X Black Knight. Mais vous allez voir qu'en termes de caractéristiques de gabarit et d'usage, on se rapproche vraiment plus d'une moto que d'un vélo. Donc les amis, aujourd'hui, comme habituellement, on va voir ensemble toutes les caractéristiques de ce véhicule. Et comme habituellement, vous verrez également de nombreux plans qui viennent de la chaîne de mon frère MC Aventure, vu qu'avec lui, on avait fait une balade où on essayait d'aller jusqu'au bout de l'autonomie de ce véhicule. Et vous allez voir que c'était pas une mince affaire, parce que de l'autonomie, il y en a. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite de nouveau à aller jeter un coup d'œil à la chaîne de mon frère. Vous verrez l'intégralité de nos balades, de nos tests. Le X Black Knight, c'est actuellement, si je ne me trompe pas, le vélo électrique le plus cher que j'ai eu l'occasion de tester. Il est hallucinant. Vous voyez déjà qu'au niveau de l'esthétique, à aucun moment, ça ressemble à un vélo. On a un cadre tubulaire qui est gigantesque. En termes de gabarit, ça ressemble vraiment à une petite moto. C'est un look un peu vintage, un peu Mad Max. Et comme je vous l'ai dit, mis à part la présence des pédales, à aucun moment on a l'impression qu'il s'agit d'un vélo. Et bien évidemment, les caractéristiques moteurs font que les performances sont aussi très loin de ce qu'on a l'habitude de voir sur des vélos à assistance électrique classique. Ici, comme je vous l'ai dit, il y a un système de bimoteur. Donc on a un moteur qui développe 1000 watts à l'avant et 1000 watts à l'arrière. Ce sont les mêmes moteurs que sur les autres Lankelesi bimoteurs que j'ai eu l'occasion de tester, comme par exemple le X3000 Max. Donc ces moteurs permettent une vitesse max, une fois que vous l'avez débridé, qui est à environ 45 km/h. Bien sûr, vous irez peut-être un petit peu plus vite, un petit peu moins vite en fonction de votre poids. Moi, je pèse 100 kg, mais on a été surpris. Avec mon frère, on a essayé de se mettre à 2 dessus, car vous le voyez aussi, il a vraiment tout d'une moto, il n'y a pas vraiment une selle, c'est un biplace, on ne peut rien régler. Donc avec mon frère, on a eu l'occasion de se mettre à 2 sur le véhicule, et on a réussi à prendre 40 km/h alors qu'on était 2 dessus, donc avec dans les 170 kg de charge. Donc franchement, avec ce bimoteur, des performances, il y en a, mais c'est vrai que comparé à d'autres vélos qui essayent d'aller le plus vite possible, celui-ci vous dépasserez très difficilement le 45. C'est quand même une machine assez lourde, elle est donnée pour un peu moins de 60 kg, donc il ne faut pas espérer une vitesse dingue. Par contre, dès que vous êtes en bimoteur, vous avez une très forte accélération et clairement les performances d'un petit cyclomoteur. Après, comme sur la plupart des vélos de ce genre équipés d'un bimoteur chez Lankelesi, vous pouvez choisir. Soit vous utilisez uniquement le moteur arrière, et lorsque vous le démarrez, c'est dans cette configuration-là qu'il est. Soit vous pouvez choisir d'avoir les deux en même temps, pour avoir le maximum des performances, ou vous pouvez même demander à avoir uniquement le moteur avant. Alors, personnellement, je n'ai jamais trouvé de situation où il aurait été pertinent de ne rouler qu'avec le moteur avant, mais sachez que c'est disponible, on peut le paramétrer de cette façon. C'est un véhicule qui ne se destine pas du tout à faire du tout-terrain, car vous voyez, on a des pneus type fat bike, c'est du 20/4 de la marque CST, mais ce ne sont pas des pneus vraiment à crampons. Ce sont des pneus beaucoup plus lisses, c'est clairement fait pour un usage essentiellement routier.
Si vous désirez rouler néanmoins dans un petit chemin, ça le fera sans problème, mais clairement, les pneus ne sont pas adaptés à prendre de la caillasse, à aller vraiment en forêt, et de toute façon, le poids du vélo va clairement devenir pénalisant dans ce genre de situation. C'est vraiment essentiellement fait pour la route, et le problème, bien sûr, vous le savez, nous, en France, les vélos à assistance électrique doivent être limités à 250 watts et 25 km/h. Là, on est au-delà de toutes les limites. Donc nous, lors de notre test avec mon frère, on a roulé essentiellement sur des voies vertes. En plus, on était en semaine, un jour où il n'y avait quasiment personne. On avait bien sûr utilisé les performances du vélo, mais on n'est pas fou. Dès qu'on croisait quelqu'un, dès qu'on voyait quelqu'un au loin, on redescendait à une vitesse nettement inférieure à la limitation, afin bien sûr de ne mettre personne en danger. Sinon, on a vraiment essayé de mettre ce vélo dans des conditions, comment dire, relativement défavorables. On roulait assez vite et il a prétendument une autonomie qui peut aller jusqu'à 250 km. Alors, les 250 km, c'est à mon avis atteignable uniquement si vous êtes léger, si vous mettez l'assistance au minimum et si vous pédalez pour l'utiliser vraiment comme un vélo à assistance électrique. Si vous l'utilisez comme nous, comme un véhicule autonome électrique, entre guillemets comme une mobilette, et bien là, vous pouvez tabler sur entre 100 et 180 km, de nouveau en fonction de la vitesse à laquelle vous irez et de votre poids. Nous, on a fait un tracé qui a duré 110 km avant d'arriver au bout des batteries, car je ne l'ai pas encore précisé, mais ce vélo n'a pas une, mais bien deux batteries. Donc 110 km en l'utilisant vite, uniquement avec l'accélérateur, sans quasi pédaler, et avec moi qui suis dessus, qui suis lourd, je pèse 100 kg, je trouve ça déjà vraiment pas mal. Donc pour assurer cette autonomie, je viens de vous le dire, on a deux batteries. On en a une première qui reprend la forme d'un réservoir, de nouveau pour donner un look moto. Celle-ci a comme caractéristique 48 volts, 25 ampères-heure, donc 1200 Wh, ce qui est déjà énorme. Beaucoup de vélos n'ont pas de batterie aussi grosse. Et en plus, vous voyez qu'au milieu du cadre, on a une deuxième batterie, elle aussi bien sûr en 48 volts, et celle-ci fait 20 ampères-heure, donc 960 Wh. Donc les deux cumulés, vous arrivez à 48 volts et 45 ampères-heure, donc on a plus de 2 kWh de batterie. C'est clairement énorme et ça permet, comme je vous l'ai dit, de faire au minimum une centaine de kilomètres en roulant en tout électrique et relativement vite. Bon, comme vous l'aurez compris, ce vélo n'est clairement pas destiné en priorité à ceux qui veulent faire réellement du vélo et pédaler. Néanmoins, si vous avez besoin ou envie de pédaler, ils ont mis un dérailleur, c'est la référence Shimano Altus, un dérailleur à 7 rapports. Ça fonctionne bien, mais il faut l'avouer, lors de notre balade de 110 km, j'ai très rarement changé de rapport. Lors de notre grande balade avec mon frère, on a bien sûr été confronté à de très fortes pentes. Et avec le bimoteur, de nouveau, c'est ultra efficace. On peut prendre des côtes à 30, 35. On se retrouve presque obligé de freiner dans les virages. C'est hallucinant comme comportement. De nouveau, on est très loin de ce qu'on pourrait avoir avec un simple vélo à assistance électrique. Là, c'est plus à considérer comme une mobilette, comme une moto, et c'est ultra plaisant à l'utilisation. En plus, même dans les situations où à l'inverse vous êtes en descente ou lorsque vous arrivez vite et vous avez besoin de ralentir, eh bien les freins qu'ils ont installés sur ce vélo sont vraiment hyper efficaces. Vous voyez que on a des freins à commande hydraulique de la marque Diesland, je ne sais jamais trop comment ça doit se prononcer. Donc ce sont des freins à disque, commande hydraulique. On a un très bon mordant et la puissance d'arrêt est vraiment présente. En plus, vous voyez qu'on a une particularité, il y a entre guillemets des freins à main. Sur chaque levier, vous avez un petit bouton qui permet de bloquer le serrage afin que le vélo, que le véhicule ne puisse pas bouger. Et ça, on a ça bien sûr sur les deux leviers de frein. Donc franchement,
De nouveau, c'est quelque chose que j'avais jamais vu sur un vélo avant. Là, c'est vraiment quelque chose de performant, de plus à considérer comme un cyclomoteur, hein, il faut vraiment le redire. Et sur la balade qu'on a fait, je le redis, c'était ultra agréable à utiliser. On a une position, lorsqu'on est dessus, très comparable à une moto. Le guidon est haut, on domine bien le véhicule, le guidon est large, on se sent en maîtrise, l'accélérateur est hyper réactif et bien sûr, vous pouvez sélectionner différents modes d'assistance, enfin différents niveaux d'assistance, donc vous avez toujours juste ce qu'il vous faut. C'est, il faut l'avouer, assez rare que j'étais à fond en permanence. La plupart du temps, je devais être en niveau 3. Et déjà, le niveau 3 me permettait de monter à au moins 30 km/h sans aucun problème. C'est vraiment ultra efficace, ultra agréable. D'autant plus qu'ils ont mis sur ce véhicule des suspensions de nouveau adaptées au gabarit et adaptées au poids et à la charge qu'il va recevoir. Vous voyez qu'à l'avant, on a une fourche qui est réglable. Donc on a une petite molette juste ici. Donc ça c'est relativement classique. On a déjà vu ce matériel sur d'autres vélos de chez Lankelesi. Par contre à l'arrière, vous voyez qu'on a vraiment de nouveau quelque chose de comparable à une moto. On a un amortisseur de chaque côté d'un diamètre assez balèze pour un véhicule de ce poids-là. Et ce sont des suspensions à réglage pneumatique. Et franchement, c'est relativement ferme. On a beaucoup plus l'impression d'être sur un cyclomoteur ou une moto que sur un vélo. Et perso, j'adore justement la sensation qu'on a lorsqu'on contrôle ce petit véhicule. Ensuite, pour une utilisation au quotidien, on a quand même quelques aspects pratiques qui ont été installés. Déjà, vous voyez qu'il y a des garde-boue assez enveloppants. Malheureusement, ceux-ci sont en plastique. J'avoue que j'aurais aimé qu'ils soient en métal. Ça aurait été plus harmonieux avec le reste du vélo. Là, c'est du plastique, c'est noir mat, c'est pas ultra choquant en termes de design, mais j'aurais aimé que ce soit en métal. Ça aurait renforcé le côté un peu Mad Max. Et en termes de rangement, vous voyez que dans le prolongement du cadre, ils nous ont mis un porte-paquet. Celui-ci a une charge max de 25 kg. Et on a également, au milieu du cadre, en dessous de la batterie, un petit emplacement qui peut également servir de rangement. Donc ça, pareil, pour une utilisation au quotidien, c'est quand même pas mal. Et bien sûr, ils ont équipé le vélo avec de l'éclairage. Donc à l'avant, de nouveau, pour donner un look moto, on a un phare rond à LED avec une petite casquette qui le surplombe. Ça renforce le côté moto. Par contre, ce qui moi m'ennuie un peu, c'est de nouveau la finition, tout ça, c'est du plastique. J'aurais vraiment apprécié que tout ça soit en métal, surtout pour un vélo aussi cher. Ensuite, derrière, on a un feu relativement classique de nouveau qui sert également de feu stop. Il n'y a pas de clignotant, à mon grand regret. C'est vraiment là où on voit en fait qu'ils sont vraiment à la limite entre plusieurs législations, hein. Je suppose que dans plein de pays, ce vélo à assistance électrique doit vraiment être légal sans aucune, sans aucun permis, sans rien. Nous en France, il faut vraiment se méfier. Normalement, un véhicule de ce gabarit, avec ses performances, devrait être assuré, homologué comme un cyclomoteur électrique et non pas juste comme un vélo à assistance électrique, je tiens à le rappeler. Un petit détail, de nouveau, que je trouve un peu agaçant pour un vélo à ce prix-là. Vous voyez que chaque batterie dispose d'une clé, tout simplement pour pouvoir démonter la batterie du cadre. Mais ils n'ont pas mutualisé les clés, on a un jeu de clés par batterie. Donc on est obligé de se balader avec au minimum 2 clés différentes. Je trouve vraiment que ça aurait été bien plus simple d'avoir une clé pour toutes les serrures. Ce qui est intéressant avec ce vélo, vu qu'il est en bibatterie, c'est qu'on peut utiliser le vélo avec une ou l'autre des batteries. On n'est pas obligé d'avoir les deux en permanence dans le vélo. Et si nécessaire, on peut également recharger les deux en même temps, vu que 2 chargeurs sont fournis avec le vélo. On n'est pas obligé de recharger l'une après l'autre. On peut également, si nécessaire, recharger les deux en même temps. Donc finalement les amis,
que retenir de ce X Black Knight? Si vous cherchez un cyclomoteur électrique looké, après bien sûr il faut aimer son look intégralement noir mat, un peu Mad Max, sinon bien sûr ça ne va pas vous plaire. Ce qui risque aussi de moins vous plaire, c'est le tarif. Je vous l'ai dit, c'est un vélo qui est assez cher. Actuellement sur le site de Lankelesi, le prix normal hors promotion est à 3000 €. Et c'est vrai que maintenant, pour 3000 €, on trouve des vélos un peu similaires qui parfois ont des batteries plus grosses. C'est un peu cher. Pour moi, s'ils veulent vraiment être hyper concurrentiels, il faudrait qu'ils baissent le prix au minimum de 500 €, voire carrément de 1000 € pour là avoir quelque chose d'hyper concurrentiel. Et j'aurais aimé aussi qu'on ait la possibilité de l'homologuer réellement avec un support de plaque, des rétros, des clignotants et vraiment l'utiliser légalement comme un cyclomoteur chez nous en France. Là, on est à jouer avec le flou de la législation, comme je vous l'ai dit. Moi, lorsque je l'ai utilisé, j'étais le plus souvent sur des voies vertes en faisant un peu gaffe. Mais c'est vrai que lorsqu'on utilise ce genre de véhicule, en France, on n'est jamais trop serein, vu qu'on flirte avec la légalité ou avec l'illégalité. Tout dépend de quel point de vue on se place. Enfin voilà les amis, globalement tout ce que je pouvais vous dire sur ce cyclomoteur ou cette moto ou ce vélo à assistance électrique, appelez ça comme vous voulez, enfin ce monstre bimoteur, bibatterie, le X Black Knight. Si vous avez des remarques ou des questions, l'espace commentaire est bien sûr là pour ça. Si vous avez déjà eu l'occasion de le tester, dites-nous ce que vous en pensez, ce sera intéressant. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets bien sûr un lien vers le site de Lankelesi où vous retrouverez toutes les caractéristiques. Et faites attention également, dans la description, il y aura très certainement un code promo. Je ne sais pas de combien et je ne sais pas pendant combien de temps il sera valide, mais je me doute qu'il y aura un code de réduction pour ce véhicule si vous désirez en faire l'acquisition. Donc comme d'habitude les amis, je vous remercie d'avoir regardé ce test dans son intégralité. Si celui-ci vous a plu, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux, abonnez-vous et également abonnez-vous à la chaîne de mon frère MC Aventure si tout ce qui est vélo électrique vous intéresse. Je vous dis à bientôt et bien à tous. Au niveau de la gestion des batteries, ce qui est un petit peu problématique sur ce vélo, c'est que l'écran, lui, est simple et n'affiche pas deux jauges. Vous avez une seule jauge d'énergie. En plus, celle-ci n'est pas réglée avec un affichage en pourcentage, c'est juste quelques barres. Donc, que vous ayez une batterie à fond ou les deux à fond, vous aurez le même affichage, ça vous dira que c'est à fond. Donc pour ça, pour ne pas se retrouver trop dans l'incertitude au niveau de la charge, vous pouvez très bien rouler en utilisant la batterie principale et en gardant la batterie secondaire éteinte. On a un interrupteur pour ça. Et vous pouvez donc attendre que la première soit vide avant de démarrer la deuxième. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir de l'énergie encore en réserve, car si vous laissez les deux allumés en permanence, ça puise sur les deux en même temps et vous ne savez pas trop où vous en êtes en termes de charge. Ça, c'est un petit peu problématique. Il aurait vraiment fallu qu'ils mettent un autre écran avec deux indices, un par batterie.